Tuc. Coucou Christine, Coucou Lumia. comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, je vais super bien. Super bien, je suis dans une belle énergie. Il fait un temps magnifique dehors, donc tout va bien. Cool. Merci en tout cas d'avoir accepté de m'accorder ce petit moment pour partager ce que tu viens de vivre dans cette expérience dans cette immersion de 21 jours. Euh, Avec av- plaisir, Lumia. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que qu'on aille dans le sujet, est-ce que tu veux bien juste en quelques mots te présenter et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Mhm. Alors, moi je m'appelle Christine, j'ai 56 ans. Je vis en couple, j'ai 4 grands enfants. Euh, je suis en train de développer en ce moment une activité d'assistanat virtuel avec un peu de closing. Ce qui m'anime dans la vie, en fait, c'est de contribuer. C'est la contribution, c'est plus qu'aider. Aider, oui, aider, mais contribuer, je trouve que ça a vraiment une dimension qui amène aussi une recherche de solutions. Et voilà, moi, je fonctionne comme ça, je suis toujours en mode solution. Ok. Et Ça quand- lag, Lumia. Mm. Ça lag, je t'entends pas. ouais, non, je crois qu'on a un petit décalage au niveau du son, mais c'est peut-être parce qu'on fait le truc sur Zoom, mais on va voir si ça marche bien. Après, je Ouais, il y réécoute. a des moments où ça fiche complètement. Mm. Ok, on va voir ce que ça donne. Et quand tu dis que tu aimes contribuer, qu'est-ce que tu fais et dans quel domaine tu es? Ah, j'ai une connexion instable. Attends. Ok, quand tu dis que tu aimes bien contribuer, c'est de quelle façon en fait tu contribues, dans quel domaine tu es? Tu travailles dans Moi, je quel... suis, je suis dans l'assistanat virtuel, donc j'accompagne en fait des coachs ou des personnes, essentiellement des entrepreneurs du web, Mhm, qui donc ont un programme d'accompagnement et qui, à un moment donné, se trouvent un petit peu au point de bascule où ça commence à bien marcher et, mhm. euh, et ils n'y arrivent plus tout seuls, en fait. Ok. Ils n'arrivent plus à tout gérer tout seuls. Et donc, moi, j'interviens à ce moment-là. Et puis, on met en place des collaborations pérennes. Et là, quand je parle de contribution, j'entends que moi, je ne suis pas juste là en assistante virtuelle pour effectuer des tâches. Mhm, Je mets en place des vraies collaborations pour vraiment contribuer au développement voilà, du business de la personne que j'accompagne, mais aussi du mien. mhm. Et on grandit ensemble, en fait. Ok, C'est une contribution où on est dans du gagnant-gagnant. ok, chouette. Et sinon, Christine, est-ce que tu pourrais aussi peut-être juste expliquer quel a été l'élément déclencheur pour toi ou la motivation à t'engager dans cette immersion de 21 jours? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire cette expérience? La curiosité, Ok. parce que voilà, tu m'en parlais déjà depuis quelque temps. Tu me parlais aussi des bénéfices et de tout ce que toi, tu en avais retiré. Mhm. Alors, moi, j'avais un peu un regard extérieur sur tout ça. Alors, je ne veux pas dire des doutes, mais voilà, j'avais une forme de curiosité de voir comment ça faisait de vivre cette expérience-là. Et voilà, c'est ça qui a été mon moteur. Mhm. Est-ce que c'était uniquement de la curiosité ou il y avait autre chose? Bah, disons que oui, il y a quand même autre chose, puisque depuis un an, l'univers met sur ma route des personnes qui évoluent sur le plan spirituel. Et donc, je sais que j'ai un message à attraper avec ça. Et
Et donc, cette expérience, c'est une pierre sur ce chemin-là, quoi. Et c'est aussi ça qui m'a fait me décider à y aller. Euh, OK. voilà, vivre cette expérience et voir comment ça me fait grandir sur le plan spirituel. Mmh. Chouette, merci. Et puis, quelle a été pour toi la plus grande transformation que tu as vécue avec ce processus? La plus grande transformation pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir complètement, mais complètement lâché ma peur du manque. Ah, OK, intéressant. Ouais, vraiment. Avant de commencer, et même au début hein, de l'immersion, j'étais dans une situation financière très, très compliquée. Je le suis toujours, sauf que j'ai plus peur. OK, Sauf que c'est vraiment quelque chose qui m'a mais complètement quittée, quoi. Depuis, on va dire, 2 bonnes semaines maintenant et ça revient pas et j'essaye de me remettre. Je m'auto-teste. J'essaye de me persuader que: «Oh, mais c'est grave, mais regarde ce qui t'arrive, regarde» et non, en fait, tout va bien. J'ai c'est vraiment ça, c'est la plus grande transformation. C'est OK. cette Là, là. peur et cette foi que tout va bien se passer. Waouh, c'est énorme ça, hein. Mmh, Ouais. Et ça fait du bien. bah oui, c'est clair. Et comment est-ce que ce processus, en fait, aujourd'hui, il impacte ta vie? Euh, qu'est-ce que ça change pour toi dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours? Avec quelques jours de recul, puisqu'on a terminé il n'y a pas si longtemps. Mmh. Alors, déjà, ça m'apporte, ça libère de l'espace en fait là, j'ai une formation à finir, ça me paralysait en fait. Ce que Ok, ça change, c'est que du coup, j'ai pu me remettre en route. J'ai pu implémenter des nouvelles habitudes. Voilà, je suis remontée dans le train et j'ai pu me remettre vraiment en route. Alors que j'étais paralysée depuis plusieurs semaines avant le démarrage du processus. Et là, en fait, ça m'apporte de la clarté sur ce que je dois faire, sur ce que je dois mettre en place pour avancer. Et puis surtout, j'avance, je fais les choses, quoi. oh, Voilà, je suis à nouveau dans l'action. Ouais, en résumé, c'est ça. ok. Et est-ce qu'au niveau de ton énergie, tu as remarqué quelque chose de particulier? Je suis moins fatiguée. Ouais, Et puis, j'ai plus d'allant en fait, j'ai plus d'élan, j'ai l'élan, j'ai plus la flemme de faire les choses. ok, Euh, voilà, j'y vais, comme je disais, c'est plus fluide en fait. C'est, j'avance de façon fluide et évidente et j'ai l'élan de faire les choses et l'envie de faire les choses. Et, voilà, c'est ça. Voilà. Je suis dans une bonne dynamique, dans une bonne énergie. ok. Est-ce que par rapport à ton état d'esprit, du coup, tu dirais que il y a eu un changement dans ta façon de peut-être de penser, de fonctionner, de. Ah oui, c'est énorme. C'est juste. Oui, c'est énorme parce que je suis plus du tout en bad mood. Ok, Euh, et même si je peux me réveiller un matin où je sens que, voilà, sans savoir pourquoi, mais voilà, c'est un peu plus dur que la veille. Je switch, mais à la vitesse de l'éclair, quoi. Je fais ma pratique le matin, rien que ça, rien que le yoga le matin, ça me met en énergie pour toute la journée, quoi. ouais, Et je switch cette espèce de petit hamster là, dans la cage qui tourne en rond et qui veut me réentraîner vers le fond. Je l'éjecte comme ça. Hop, claquement de doigts, hop, c'est terminé, on passe à autre c'est chose. terminé Waouh. et je suis sur la route pour la journée, ouais. Mm. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas, quoi. Tu pouvais Ah rester bah non, dans le même type d'énergie pendant longtemps et puis oui. te. Ouais, oui, et puis du coup, rester paralysé, quoi, Ouais. être plombé. Mmh. Ok.
Mm. Wow, c'est aussi énorme, hein, parce que ça prend beaucoup d'énergie de rester dans ces états en basse énergie, on va dire. C'est Mm. ça, exactement. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aurait envie de se lancer dans l'immersion, mais que pour X raisons pourrait avoir soit une hésitation, soit une peur, soit quelque chose qui pourrait l'empêcher? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, je suis très bien placée pour pouvoir donner un conseil à ce niveau-là parce que Mm. moi aussi, j'avais des freins, heu, au moment de rentrer dans l'immersion. J'avais des freins, des doutes, en me disant: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire?» C'est et un truc. il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Il faut juste prendre la décision et se laisser une chance d'expérimenter un truc, qu'on n'a jamais fait, Mhm. qui peut nous paraître un peu dingue au Ah, ah. départ. Mais voilà, se laisser la chance de l'expérimenter et puis de voir les résultats, de se laisser la chance d'avoir des résultats, de les voir arriver, de les palper, de les toucher du doigt et puis, bah, d'aller bien quoi, d'aller mieux après qu'avant. Donc Mhm. heu, donc faut pas se poser de questions en fait. Ouais. Si on sent qu'il y a un tout petit élan pour y aller, c'est suffisant en fait pour se lancer. Il y a pas besoin d'y aller en se disant: «Waouh, ça va être génial, j'y crois à fond, je suis à 1000%». Non, en fait, c'est c'est OK. pas c'est pas, nécessaire en fait pour y aller. Un tout petit élan et tout le reste, on se pose pas de questions et on y va. C'est 3 semaines, ça va, c'est pas on s'embarque pas pour toute la vie. C'est 3 semaines, c'est rien dans une vie C'est et ça vaut intéressant. vraiment le coup, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est 3 semaines. On s'embarque pas pour toute la vie. Et en même temps, c'est des changements qui vont Ah avoir un oui, effet pour le restant de ta vie. exactement, Tu vois? exactement, exactement. C'est ça qui est vraiment fou, c'est qu'on s moi, enfin, en tout cas, moi, je sens que les changements, effectivement, il a fallu que 3 semaines, mais c'est le changement est profond, quoi. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas un effet waouh qui va durer 2 jours et Ouais. puis après qui va s'envoler. Il y a vraiment, on sent que c'est ancré, que c'est profond. Oui. Il y a une force en profondeur qui est là et qui continue à se déployer, quoi. Une certitude qui grandit, quoi. Et Euh, ça, c'est génial parce que même à la fin des 3 semaines, ça continue à grandir. hmm, yes, c'est chouette. Donc je dirais qu'il ne faut pas se poser de questions. Un tout petit élan, une envie d'y aller, une envie de tester, bah, faut y aller en fait, faut pas hésiter. Ok, super. Un petit mot de la fin? Hem, et ben, Lumia, je voudrais vraiment, bah, te remercier en fait de m'avoir, donné en fait cette opportunité de faire cette expérience, de faire cette immersion. Parce que, voilà, c'est arrivé en plus à un moment de ma vie où j'étais vraiment pas bien. Donc j'aurais pu aussi me dire: «Non, c'est pas le bon moment», heu, mais en fait, le moins bon moment, c'est le meilleur moment et c'est vrai, hein, C'est c'est clair. vrai et vraiment Si on attend le bon merci. moment pour faire une expérience comme ça, on la fera pas parce que c'est justement parce qu'on est dans un moment critique, qu'on est dans un moment où on se sent pas forcément très bien, qu'il faut y aller. Ouais, t'as Exactement. bien fait de t'écouter parce que te connaissant déjà quand même depuis un petit moment et puis en ayant vu comment t'as évolué pendant ces 3 semaines, moi je trouve ça juste waouh quoi. Vraiment une belle, Mmh, belle transformation qui, comme tu le dis, perdure et puis ne va faire que continuer. mmh. Mm. Oui, Excellent. oui, ouais et en termes donc le mot de la fin pour moi, c'est merci, mais merci, c'est pas un petit merci quoi, c'est un gros, gros, gros merci. Hem et il y a des choses qui sont en train de se matérialiser là, justement par rapport au développement de mon activité. Et peu de temps Voilà, finalement, hein, t'as vu? 3 Ça, jours. ça y va. Tac, 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 tac.
Voilà. Excellent, excellent. Très bon. En tout cas, merci Christine, merci de m'avoir fait Ben confiance, non, ouais, merci merci d'avoir à toi. été là, merci d'avoir persévéré, merci pour ta discipline, parce que je sais que c'était quelque chose qui était aussi pas évident pour toi. Mm. Merci pour tout, et puis que ça continue comme ça, que tu puisses continuer à expanser, et puis à vibrer ta belle énergie autour de toi, et puis à rendre les autres heureux autant que tu te rends toi-même heureuse. Ben oui, mais ça s'arrêtera plus maintenant. Mhm. Merci beaucoup, Christina. Je te souhaite une excellente journée, et puis bah, à très vite. À toi aussi, Lumia, merci. Merci, bye bye.